D'accord, qui va aller au tableau? Qui va aller au tableau? Clint, tu fais trop de bruit! Ne t'inquiète pas, Vlados, je maîtrise la situation. Quel est le parfum de tes chips, quoi? Crème aigre et herbe. Oh, moi j'ai un classique, avec du fromage. Au fromage. Cool. Et si on échangeait? Encore en train de manger en classe? Papier, Glenn, j'en ai marre de vous. Ivan Ivanovic, désolé, mais j'ai vraiment très faim, quoi. Ouais, dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips. À partir de maintenant, Vladik, notre meilleur élève, et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée. Qu'est-ce que tu souris, toi? Jette les chips vite! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glenn. Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé. Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger. Ouais, alors il y avait ce gros type là qui nous surveillait, putain. Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs. On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein. Alors faisons une putain de vidéo, d'accord? C'est une excellente idée. Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée 10 façons d'introduire des sucreries en classe. Et en plus, on s'en fout de cet homme de service. Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main. On peut facilement le tromper. Vlad. Très bien, allons-y. J'ai une idée. Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec... hop, en crayon, quoi. Il y a même une tige à l'intérieur. Oh là là. D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Moi, j'en ai vu. Ok, Glenn, il nous faut un taille-crayon, un cutter. J'en ai un comme ça. D'accord, aiguisons-le. Et regardez ça, c'est magnifique, regardez-le. Tu le prends et tu écris. Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça. Et regarde, c'est comme de la gélatine. Cool, hein? Comment ça fait ça, mec? C'est ça, ça redevient dur. Magicien. Eh, t'as appris aussi la magie? Regarde. Voilà, regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons. Ah. Mais les crayons n'ont pas la même longueur. Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça. C'est celui qui a traversé toute la scolarité avec toi, le crayon légendaire. Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100%. Mais j'ai une autre méthode intéressante. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une gomme? Nous la prenons... Pourquoi, attends? Parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows. T'appelles ça de la lessive, toi? La lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme. Lessive. Gomme. Lessive. Tu sais comment résoudre ce putain de problème. Pas question, c'est une lessive. Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive. Waouh, on voit pas du tout la différence. Mais c'est pour le dessert. Très bien, allons-y. Allons-y. Et je lui ai dit, sortez. Et il reste planté. T'es fou ou quoi? Tu m'as cassé mon bureau. Et t'es fou, vraiment? Ne t'approche pas, non? C'est Ok ça. les gars, montrez-moi vos sacs. Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovic a dit? On s'en souvient. Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs. Allez, recule mon gros, laisse-moi m'asseoir. Je vais appeler Ivan Ivanovic et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas. Check, allez, vas-y. Tiens, regarde ça. Oh, c'est mes crayons préférés. Les gars, où est-ce que vous les avez achetés? Bah, je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout. Allez, pose-le, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect. Passez. Moi, je suis le meilleur délégué et personne ne peut me passer. Glenn, passe-moi le crayon. Bah, tu devrais ramener les tiens, en fait. Merci. Bon, on écrit. Sujet, les fractions. Blados, donne-moi une gomme. Tu veux que je te donne une gomme? Glenn, j'en ai une, tiens. Prends la sienne. Non, je veux celle de Vlad. Il en a une bonne, une allemande. Tiens, prends cette gomme. Merci. J'en ai qu'une seule, ma préférée, la seule.
Lados, la gomme elle est finie. Je vais t'en acheter une nouvelle. Cool. En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool. J'aurais aimé les amener au cinéma quand vous y étiez. Mais on t'a appelé, mais t'étais au travail, je ne sais quoi. C'est quoi ce travail d'ailleurs? Peu importe, c'est pas grave. Bon d'accord, j'ai une autre solution. Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte, tu vois? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée. Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici, et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier. Ah, c'est une idée géniale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? En fait, je veux prendre un truc tué et y mettre des Pringles. Mais c'est quoi un tube? Oh, voici un tube, regarde. Oh oh oh. Et voici les Pringles. Bon, passons au bricolage. La taille parfaite. Ah, le voyou. Ouais. Et moi, j'aligne une feuille de papier vert parfaite. Bon, regarde, une feuille verte. Et voilà une feuille verte. Mais là, on a les sucreries. Oh, ça devrait vraiment marcher. La façon dont nous l'avons fait est cool. Ce pignouf ne se détroutera de rien. Alors, qu'avons-nous? Binoclard, avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui? Art plastique. Ah, ouais. Stop. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Ouvrez-les, On va rien montrez-moi. te montrer. Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer. Ils vont vous mettre un 0 et après vous convoquez vos parents à l'école. Compris? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal. Pour qui te prends-tu? Je vais te botter le cul, espèce de binoclard. Ne m'approchez pas. J'ai fait du karaté en fait. J'ai une ceinture noire. Une ceinture ne serait pas que tu soutiennes ton ventre, ouais. T'es fou ou quoi? Ah! Montre-moi ce que t'as dans le tube. D'accord, je vais te montrer. Y a rien dans le tube. Ça c'est quoi? Des chips? Non. Va les jeter. Pas de nourriture dans la salle de classe. Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là? T'es venu en classe avec de la nourriture? Il est faim, ouais, j'ai faim en classe. Ouais, c'est fou quand même. Non, moi c'est bon, j'ai rien. J'ai des feuilles, c'est tout, c'est bon. J'ai rien, c'est pas comme lui. Doucement, doucement. Bon, c'est pas grave, Glenn, je vais partager mes feuilles avec toi. T'as oublié les tiennes? Oui, j'ai oublié les miens. Ah, c'est pas grave. Il me semble que le directeur arrive. Vados, nous devons trouver un moyen d'introduire du coca en classe. J'en ai marre de manger tout sec, ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Une canette, c'est ça. Alors voilà, j'ai tout compris, c'est facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? On prend ça et on fait un véritable objet d'art. Eh regarde, c'est magnifique. Et regarde, il y a même Un une tube? paille ici. Oh, je l'avais pas vu du tout. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps. Allez. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Des fractions? Encore? J'espère que vous avez pas de bonbons. Quel bonbon? Seulement des crayons. Seulement des crayons. Regarde, de tous les côtés, je tourne, je tourne. D'accord, je vois les crayons. Bravo, vous les avez pris avec réserve. D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais. Tiens, voici un cadeau pour toi. Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied. T'as l'air d'un bon gars et moi non plus, je suis pas un mauvais gars. Vlad, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon? Tu veux un crayon en particulier peut-être? Non, je veux en choisir un moi-même, vas-y. Bon, voilà. Merci. Merci. Joli crayon, vraiment. Il va y avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Glenn, j'y ai pensé vraiment. Nous aurons les meilleures notes pour cela. Regarde, voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer là-dedans. Il y a une poche spéciale ici. Oh, passage interdit. Passage pour piétons. Et bien sûr, qu'en est-il des gilets? Mince, regarde ce que j'ai trouvé. Des langues savoureuses à la place des pichenettes. Waouh, et comment as-tu remarqué? Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et on le met. À ma classe de MC, à ma classe de MC. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ok, passage piéton, passe. Bonjour, Vladik. Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC? Oui, Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note? bien sûr, c'est la fin du trimestre. Bravo, bravo, mon école. Ouais, la tienne. Et vous avez même apporté des pancartes? Ouais, on les a fait en vrai métal. Regarde ça. Ouais, elles sont en métal, regarde.
Oh, de l'étain, zut. Bougez pas, j'ai pas compris là. Quoi? C'est des bonbons alors. Ce ne sont pas des bonbons? Et qu'est-ce que c'est que ça Le alors? sentiment s'est un peu détaché, il faut le recoller. Et pourquoi tu casses mon gilet? Mais ne casse pas le gilet! Tu ne pourrais pas l'acheter plus tard. Donc vous m'avez menti, vous avez décidé de passer des bonbons. Alors que moi, je vous ai cru, j'ai cru que vous êtes devenu beaucoup plus raisonnable. Ça y est, j'en ai marre. Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet. Et qu'est-ce que vous êtes là? Sortez de la classe, vous allez jeter les bonbons. Allez-y. Vas-y, passage piéton, tout ça. Et pourquoi tu frappes si fort? Parce qu'il m'énerve. Avant tout allait bien, on mangeait durant toutes les leçons et tout allait bien. Maintenant ils ont ce putain de Vladik. Qu'est-ce que tu lis? Un livre, ils essaient d'utiliser le docteur en personne. Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier. Allez. Une histoire sur un sage? Oui, et alors où est le problème? Allez, ne te prends pas la tête, on va trouver quelque chose tout de suite. Je sais même pas où je me suis arrêté, putain. Écoute, je viens d'avoir une idée. Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre. Et alors? On prend les marque-pages et on les met dans le livre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre 2 marque-pages. En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais. Ok, alors moi j'ai lu jusqu'ici. Là, c'est Gleb qui est arrivé. Gleb en a lu plus que toi. Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu. Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jalis. Alors on y va? Attends, j'ai encore une idée, t'imagines? Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est quoi? C'est de la craie. Oh, putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou va? C'est ça, tadam! 2 paquets de crayons de couleur. Cool. Ok, comment tu vas faire entrer en douce ça? Génial. Allez, c'est parti. Bon, et l'autre, il est où? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose. Je n'ai jamais rien compris. C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude. Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains? Bah, un livre. Je veux devenir aussi intelligent que vous. Alors je commence à lire quoi, tu vois? Eh bien bravo, et qu'est-ce que tu lis? C'est quelque chose sur les singes, quoi. D'accord, bien joué, viens t'asseoir. Je suis tellement cool, mais tellement. Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête. Hop! Que faites-vous? Oh, voilà le deuxième ami. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami. Il est enfin sur la bonne voie, lui. Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein? Et de quel genre d'affaire s'agit-il? C'est une affaire très responsable. Peut-être même que je ne devrais pas te raconter. Ne pas en parler à moi, je suis le confident d'Ivan Ivanovitch. Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il ce soit. Ouais, vas-y, c'est ça, tes blabla. Je suis allé chercher de la craie. Je vais la mettre ici et le reste de la boîte restera avec moi. Ah, de la craie. Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi. D'accord, Vlad, au tableau. Moi! Oui, toi, A4, lève-toi. Prends une craie et écris le thème de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va suffire. Le sujet, de quoi s'agit-il? Les polynômes. Quel sujet? C'est un sujet très intéressant. Oh, j'ai flippé. Bonjour! Salut, et c'est quoi ce truc là? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne. Et alors, mec? Eh bien quoi? Dans quelle classe allons-nous maintenant? En anglais? Justement, et... Ah, c'est vrai, le professeur a dit que celui qui prépare le costume reçoit 5 points. C'est juste, et voilà! Bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment allons-nous apporter des bonbons en classe? Une canette de coca, la voilà, et une paille! Kiff, et t'en as un autre ou quoi? Bien sûr! Allez, alors je me change aussi, on y va. Gort has been got British more for such. Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Bonjour! Bonjour. Quelle préparation à l'anglais! Quoi? Vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes? Et ouais! Hein? Et le chapeau, il est aussi vrai? Il est fait en fourrure d'ours? Bien sûr! Puis-je le toucher? Pas Hey. question! Seuls les initiés peuvent toucher! Et comment devenir cet initié? Il faut avoir une posture droite. Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes! Ouais, 45 minutes. Considère-toi comme initié. Et voilà, 45 minutes sont parties! C'est ça, vous pouvez passer, moi je vais m'entraîner. On aurait dû dire 1 heure! Non, ça va. Mais assieds-toi sur ta chaise, tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête. Vraiment? D'accord. Ouais, tu te débrouilles très bien. Ouais, t'es presque un gardien maintenant. Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier. Laquelle? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi. Ouais, j'ai compris.
Les gars, c'était quoi ce bruit? C'est rien, tout va bien. L'essentiel, ne te retourne pas. Oh, quel putain de délicieux coca. Quoi? Du Coca-Cola? Vous avez apporté des sucreries? Non, il plaisante. D'accord. Quelle est la suite pour nous? La géographie? Oh, je déteste cette matière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer? De la glace aux fruits, eh bien, sous la forme d'un glacier, hein. Et si nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note? Cool, hein? On pourrait faire ça. Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons apporté un vrai pingouin? Mais qui va nous croire, Vlados? Bah vas-y, propose quelque chose alors. Voilà, c'est le plus facile. Ouvrons le globe et versons-y des bonbons. Comme ça sera bien. C'est une idée géniale. J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir. Enfin, certains d'entre eux. Ah, quand même, c'est vachement cramé. Regarde, un globe. Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%. Nous devons faire quelque chose pour détourner son attention. Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te montrer. Waouh, c'est une idée géniale. Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien, hein? Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider. Un Christian édenté? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique. D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe. Je crois que Vladik se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais à regarder dans le globe. Salut le gardien! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous êtes mieux, vous m'avez fait peur. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Christophe Colomb. Comment tu trouves ma tenue? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi tu es son assistant, je suppose. Oui. Bien vu, gamin. Belle préparation. Je sais tout sur Christophe Colomb, absolument tout. Vous savez vraiment tout? Alors faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb. Allez. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Le 12 octobre 1492. Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'aux côtes de l'Amérique? 4. Ouais. Et comment s'appelait l'Amérique? Nouveau Monde. Félicitations. Ouais, voilà. tu le savais super Voilà bien. ta médaille en chocolat. Et puis en mon gros, arrête de te la péter. Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi. Nous avons même un globe terrestre avec nous. Et moi je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés, c'est sûr. On parie? Tu peux pas. Si je peux. Au pari. Et si tu le montres pas, nous laisserons vous enfin entrer dans la salle de classe. D'accord. Allez. T'as raté. Il te manque 1 centimètre. C'est ça. Va t'asseoir, géographe. Tu peux même pas montrer l'Amérique. D'accord, un pari c'est un pari. Il était quand même... Il était super proche quand même. Moi aussi, je suis choqué. Vlados, je sais pas quoi faire. J'en ai assez de cet historien. Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe. Et pour ce cours, je dois préparer un rapport. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me mêles à ça? Eh bien, tu trouves toujours des costumes et on va mettre des bonbons dedans. Ça me vaudra un A peut-être. Allez, un aussi toi aussi. Ok, histoire, costume, bonbon. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? Tu me demandes ça? Je ne connais pas du tout l'histoire, moi. Bon, je crois que c'est le royaume russe. En bref, tu te déguises en tsar et moi je me déguise en bouffon. C'est ça. Allez, prends les costumes. Très bien, voici notre tsar. Wow, quel sceptre tu as! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible, mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit. 100%. Et toi, elle est où? Mais regarde, sur les clochettes. Je suis prêt, je vais chanter, je vais divertir. Ouhouhou. Et attention, voici le tsar. Bonjour, paysans. Enchanté, votre majesté. Bonjour. Et ce qui se clown avec vous? Le bouffon de la cour. C'est ça. Rigole, allez. Attention, une blague hein. Ne me regardez pas, je suis trop maigre. Ma mère m'a jamais fait grossir, c'est pas de ma faute. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Quel imbécile. Nous aurons un, nous, en histoire. Et toi? Pour le trimestre. Ah, drôle, d'accord. Et Où sont les bonbons? Vous les avez pas pris? pourquoi c'est pas l'affaire du roi, mec? D'accord, passez. En fait, dans la classe, il y a qu'un seul élève qui travaille bien. Et c'est moi. Et eux, c'est des mendiants de notes. Oh, c'est le bordel. Le scrap s'est cassé. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Chargement de la chevrotine. Mauvaise blague.
Glenn, regarde ce que j'ai inventé. On a un cours de biologie. Alors Tu savais que les graines de pois, c'est les pois même. Bah, laisse tomber. Regarde, les graines de pois sont vertes et les Skittles sont verts aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre les uns dans les autres, on laisse que les Skittles vertes et après, on va en biologie tranquillement. J'ai aussi une idée. Ma mère voulait jeter un palmier et j'ai trouvé quelque chose. Regarde, c'est une fleur et les fleurs ont besoin de quoi? De l'eau. L'arroser avec quoi? Du Sprite. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Glenn, sors-moi les Skittles vertes, s'il te plaît. Très bien, allez. Voilà. C'est un sacré stock. Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprites? C'est drôle, des graines de pois. Eh bien, elle ressemble à des pois, quoi. C'est bon. Bon, et on arrose. Regarde, c'est scellé. Alors c'est quoi? Du magasin. C'est parti. Le règne des champignons, le règne des animaux. T'as géré de fou. C'est l'hiver normal. Les gars, j'ai un problème. Quel problème? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école, mais la seule matière que je ne connais pas du tout, c'est les SVT. Ah. Vous pouvez me laisser copier sur vous, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous laisserai l'entrée avec des bonbons. Avec des bonbons en classe? Tu sais quoi? On n'en a pas besoin. Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons. Mais c'est pas grave, nous allons te donner une leçon de biologie. Oh, merci beaucoup, les gars. Attention, cette plante s'appelle un pois. Oui? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois. C'est bizarre, on dirait plutôt des Skittles. Mais non, regarde ça, tu vois? Des petits pois. Un paquet emballé, tu vois? Je l'ouvre devant toi. Et regarde, des graines de pois. Les gars, je vous avais dit, les SVT c'est tellement difficile. Ouais, c'est une matière difficile, il faut l'apprendre. Ok Vlad, juste pour toi, regarde. Ça, c'est une graine de palmier. Et qu'est-ce que tu rigoles? Il s'est étouffé, il s'est étouffé. étouffé. Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser. Dans un mois, tu devrais avoir une pétale. Après, tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre. Ok, merci beaucoup, vous passez. Au cas où, laissez-moi copier s'il vous plaît. D'accord. Plus de questions. Génial. Glenn, tu veux que je te donne des petits pois? Allez, j'allais justement en planter d'autres. Vas-y. Heureusement que t'as pris de l'eau quand même. Glenn. J'ai failli avoir un bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un bayad ou un accordéon? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons une leçon de musique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cet instrument. Regarde, là, il y a des bandes comme ça qui vont très bien aux bandes sucrées. Tu vois ce que je veux dire? Allez-y. Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie. Il n'y touchera même pas. On va lui dire que c'est une table de nuit. Hé les abonnés, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique? Dites-nous lequel dans les commentaires. Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument, soutenez votre collègue avec un like. Voyons combien de talentueux nous sommes. Et le dernier... Bien joué. Et on ferme. Moi aussi, je me prépare pour la musique. Oh, vas-y, montre-moi. La vôtre est certainement intéressante, mais que penses-toi de celle-là? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier, Lil Pushkin. Mec, c'est de l'art moderne, vraiment. Ouais. Allez, c'est parti. Et comme ma grand-mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. quoi ça? Encore les jaloux sont Tu te revenus. prépares à la musique ou quoi? En fait, oui, et vous ferez mieux de se taire et de jouer pour moi. Non, allez, c'est un instrument sacré. En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe. Mais moi, je connais ces notes par cœur. Regardez, Do, Sol, Fa. C'est un sol. Du sulfate de sodium, on est là pour faire de la chimie? Do, imbécile, laissez-moi jouer. Non. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer? Bien sûr, et je connais les notes par cœur. Tu devrais peut-être pas, non? Comment ça, faut pas? On est déjà en cours de musique. C'est bien. C'est bon, t'as assez joué, c'est bon, Mais rentre non, là. attends, il me reste le dernier accord. Oh, j'ai pas compris là, vous avez essayé de passer des bonbons ici? Mais non, c'est pas nous. Vous me cassez les pieds, moi je vais aller appeler Ivan Ivanovitch.
Prenez vos bonbons et partez de là. Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau? J'en aurais besoin pour le russe. Pouchkine, l'île Pouchkine. C'est un nouveau poète, il y avait Pouchkine, il avait un petit frère, le petit Pouchkine. Allez-y. Ah, et moi, je vais jeter ça. Voilà. Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovitch. Oh là 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 là. Oh là là là. Chut, chut, chut. Très bien mon petit-fils, alors, t'es prêt? Moi, bien sûr que je suis prêt. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Gelent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors raconte-nous. J'ai mis Vlad au défi et je crée la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas savez dans un Minecraft. Voici une hache, cassez-le, casse pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais de là, mon petit chéri. Eh bien, puisque toi et A4 Productions avez créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer. Hop, recule pigeon. Oh, 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 regardez-moi cette jarre. Oh, oui, là. La là. taille de ma tête, tout simplement. Ouais, je suis le plus fort ici. Vous voulez pas? Question raconte. Bonne chance, c'est ce que je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. D'accord, doucement. Regarde d'abord ma boîte et après tu verras, d'accord? Voici mon petit bébé. La production de l'A4 et moi avons construit cette boîte pendant des jours et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur. J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1000 $ qu'il ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1000 $ que nous sortirons d'ici. Allez, essayez. Ha, c'est de la connerie, votre boîte. Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Facile. J'ai compris. Mais bon, t'inquiète pas. Si je vais à la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... Ah, c'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond. Ah, en principe. bien, en principe, Ouais, c'est bien, ça va. On sort se promener comme ça. Au marché tout le temps. Vraiment, il y a des chances, ouais, mais la boîte est quand même super solide, ouais. Alors, on y va? Allez. Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui coûte 3500 $, vous vous rendez compte? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi. Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela. J'ai pris une telle responsabilité, et ouais, quand même. Et ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui méritent plus de likes que celle-ci, je vous jure. Les gars, aidez-nous, descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3500 pour rien. Allez, les gars, beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment. Descendez sur le clip et cliquez dessus. Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison? On dirait un jardin d'enfants pour l'instant, comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1000 $. Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc. Bon, on voit ce qu'il y a dessous là. Là. Eh bien, ne fais pas l'enfant. Allez, déchire-le. C'est comme ça que papa doit faire. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Une épaisse couche d'ardoise. Ce n'était que l'emballage. Mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars. Nos curants ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu. Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre. Chacun d'entre vous a un outil différent, et ouais, il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes. Et si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à retourner la roue. Élémentaire, Glenn. Ce n'est pas si simple, je vous ai parlé de surprise. Des cafards. Glenn a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt. Ok, parlons à part. Faisons tourner la roue, cassons l'ardoise. Et c'est parti.
Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi. Ah, oh, ouf. Des gants. Eh ben, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains. Tiens. Hop là. Oui, ce sont des égouts. Attends qu'on sorte, hein, c'est bon. On vous parlera, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Vu que l'argent est à partager, les 1000 $, il est donc très motivé. Compris. Très bien, j'aimerais faire mon premier essai avec, savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort. Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc et... 1, et 2, et... Et j'ai une idée, Vlados, peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise. Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier. Je suis du papier. Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier. Bon, vous avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même. Bon, on essaie avec un bélier, d'accord? Allez. Allez, t'es prêt? 1 et... Ouais, vas-y encore. Attends. Regarde, ça a marché. Oh, ça va. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Bon, maintenant je vais essayer tout seul. Ok, la première couche est partie. Quelle est la suite? De la mousse? T'as rien trouvé de mieux? Occupez-vous-en. Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil. Alors enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil. Oh, le fouet. J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage. Comment tu trouves l'outil? Eh bien, je l'ai utilisé une Quoi fois. qu'il en soit, je préfère me tenir ici parce que un fouet peut être imprévisible. Allez, écoute-moi. Bien, je ne vois pas l'ardoise se fissurer. Et si tu le mets autour de ta main pour frapper? Je vais le frapper. Bon, on va essayer. Allez, vas-y, petit à petit, encore. Ouais. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais. Très bien, c'est ça. Prends-le et ne le perds pas. Compris. Et... Une crosse de hockey, c'est bien. une crosse de hockey, c'est du feu. On peut s'en servir comme d'un levier. C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose ça, tu vois. Hop, j'ai compris, point final. Et ça c'est quoi cette couche? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse? Ça fait 5 minutes maintenant, c'est tout. Nous renvoyons l'article, allez. Et maintenant, c'est Artyom Protein qui va tourner. Et... oh... Morgenstern. Ah, les gars, je vois ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est un Morgenstern. C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec. Allez, passe-la moi. Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection. Ouais. Alors, c'est parti pour la Sparte. Oh. Allez. Alors, Glenn, on sort. Aïe. J'ai mis à jour la roue de la fortune un peu avant le début de votre soirée mousse. Oui. Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée. Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle Oh, les couche. gars, c'est mon tour. Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi. L'embout pour un cultivateur. Un truc que j'ai moi-même. Ah, où je me souviens, c'est un truc super cool. Et voilà, vos deux voitures, voici l'attachement de la voiture. On n'a pas encore eu d'outils aussi bizarres que ça dans les challenges. J'essaierai probablement de le faire comme ça. Et pourquoi tu la caresses comme une fille? Faisons-le pour de vrai. Comme un homme. Allez, comme ça. Je crois que j'ai traversé encore une couche. Il y a du carton. Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque. Vous verrez pour le savoir. Ok, arrêtez, le temps est écoulé. Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort. Et petit con, donne-moi ta roue. Petit. Allez. Ah, alors, une truelle avec des dents. C'est déjà pas mal. Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil, mais allez, bon courage les gars, je ne peux pas vous douter. Eh ben, on va essayer. Oups, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans, il est trop confiant le mec. Regardez ce qu'il y a après. Des chaînes, du béton. Et il y a autre chose derrière le béton.
Écoute Glenn, pourquoi on le prend pas à la chaîne à la place de Kobekov? Alors, de qui nous parlons de moquer alors? Je peux pas me moquer de lui. Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça. Et écoutez, où est Kobekov? Je sais pas, je voulais te le demander à toi. Je sais pas, il a disparu quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne remarquera l'absence de Kobiakov. En plus, il y avait pas de commentaire. Où est Kobekov? Ils en ont rien à foutre. Ouais, tout le monde s'en fout. Bah c'est pas grave. Vous vous réjouissez trop vite, c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. C'est le genre de chaîne qu'on ne va pas briser, pas même un homme fort, mais tant que vous tendez. Ok. Et s'il vous plaît, pas les cafards. J'ai la friseuse. De la chance avec la friseuse. La fraiseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme scie tranchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement. C'est une fraiseuse? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur. Un freezer, pas une fraiseuse. C'est comme ça que ça s'écrit. Mais c'est ainsi qu'on le dit, quoi. Les gars, je trouve ça complètement nul. Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant et on les prend et piou et qu'elles tombent en morceaux? On essaye. Maintenant, on gèle. Les gars, ce truc gèle les objets si fort. Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie. Peut-être à congeler des boulettes de pain en vitesse. Moi par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année. Bah ouais, vous avez commencé les vacances ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse. C'est une connerie que Glenn m'a glissé. C'était ton choix, mais maintenant c'est tout autour de l'homme fort. Faites tourner votre objet. Et hop là! Oh, Glenn, la scie en métal est tombée. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment? Mais qu'est-ce que tu mens? Les cafards. Ok, Glenn, vas-y, j'ai une batte de baseball. Ah! Oh Vlad, ne t'inquiète pas, c'est juste une portion supplémentaire de protéines. Méfie. Apporte, au moins quelque chose. Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards. Mon armée, avancez. Allez. Oh, allons-y. Allez, partez, c'est bon. Bien, Vladislav, choisissez votre sujet, ne vous retournez pas, vous avez déjà des cafards qui rampent sur vous. Très bien les gars, pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa. Kagino! C'est la première fois que j'entends ce mot. Il y a fort à parier que moi aussi, ouais. Voilà, c'est une encre régulière juste pour vous. J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se accroche et on peut grimper sur la corde n'importe où. Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne. Et en gros, je suis prêt, les cafards, attention. Et 1, et 2, et... Allez, tu peux le faire. Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois? Ok, n'importe quelle, d'abord celle-là. Et 1, et 2, et... Je tire vraiment de toutes mes forces. Cet objet ne va pas m'aider à sortir. Récupère ton Kaginawa. Kaginawa, normal. C'est l'heure de l'homme fort. Je pense qu'il fera mieux que moi. Allez, on va voir. Et... Oh. Et là. Waouh. Il l'a eu. Mais ouais, il est fort, le mec. Ça vole vraiment. Oh là là. Il a déjà digéré quelques chaînes d'affilée, c'est tout, putain. D'accord, et mettons ça quelque part là-haut, par exemple, pour que ça ne nous gêne pas. Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton. Vous vous réjouissez prématurément parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop. Et vous allez voir, ça va être du béton très solide. Et qu'a-t-il sous le béton? Vous allez voir, tu vas voir. Vous devez vous passer d'abord le béton, les enfants. Après, Facile. on verra. Écoute, petit, le béton et moi sommes les meilleurs amis au monde. Ah, j'ai déjà hâte de lutter contre le béton. Et je fais tourner là-haut, et une... clé à molette me tombe. Une clé à molette, c'est un gros truc quand même. Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette, ça va être drôle, ouais. Allez, je reprends ça. Alors, une clé à molette géante, grosse, lourde en métal. Eh bien, mon cher béton, viens ici. C'est le bloc à casser, c'est le plus faible. Il reste 3 minutes à Vlad, et ouais. Ah les gars, pour être honnête, ma main est déjà super martelée et je ne peux plus donner des gros coups. Mais je peux encore avoir ma dernière minute. Essayez la dernière minute. 10, 8, Allez. 5, ah, c'est fini, allez, rends la clé, merci. Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme fort.
Nous avons failli avoir le savon liquide, mais nous avons eu le coupeur d'œillettes. Waouh, super couteau à métaux. Ouais, nous l'aurions versé sur vos mains. Et c'est le genre de choses qu'un homme fort reçoit. Voilà, c'est très lourd. Oups. Attention, oublie pas, 5 minutes surtout. Eh bien, regardons, c'est la première fois que je vois une de ces choses. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton. C'est pas mal, regardez, c'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes. Alors Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur. Le résultat est plutôt bon, bien sûr. Le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même. Nous passerons ce mur au prochain tour, donne-moi la roue. N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, c'est sûr. Allez, à ton tour, Vladislav. Allez, j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Oh, 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 oh. Nunchaku. Pourquoi pas un marteau-piqueur? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi. Alors, Michel-Ange, es-tu prêt? Voilà les Muchatou, voici le débéton. Tu sais quoi faire maintenant? Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec ces nunchaku, mais plutôt moi. Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi, on va voir. Ok, premier coup de poing. Une bouchée à la fois. Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte et le trou doit être très grand. Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur. Récupère ça. Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra. Mais bon, il y en a déjà un comme ça. Je vais pas le montrer du doigt quand même. Quel farceur. Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur. Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur. Vous avez utilisé une sorte de tricherie. Comment elle s'est arrêtée alors? C'est la roue de la fortune est de notre côté. Vous poignez toujours de mon côté. Et il nous a pas encore donné le marteau-piqueur. Attends, tu vas voir. Les gars, il casse l'asphalte avec ce truc. Ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes. Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie. Enfin, marteau-piqueur. Maintenant, on va défoncer le mur. C'est cassé? Ça y est, ça fait 5 minutes les gars. Eh, remets le courant. Ça y est, nouvel outil. Très bien, on suit les règles. Je vais donc faire tourner la roue de la fortune. Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur. C'est assez efficace pour défoncer le mur. Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau. Le marteau est très gros. Donc c'est intéressant. Waouh, c'est de la vraie chance. Le gros, pousse-toi. Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là. Très bien, allons-y. Non, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça se passe bien. Les battements deviennent de plus en plus faibles. Ce qui signifie quoi? Vlad est fatigué. Oh, j'ai peur du cafard. Eh bien, tu vois mes progrès ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai donné le marteau pour rien que tu as gaspillé. Gaspiller comment? Gaspiller normalement? De quoi parles-tu? Tu as creusé 3 cm, tête de bite. Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant? Et pam 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 pam. Encore le marteau-piqueur? Non les gars, pas encore. Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur. Vous allez voir. Y aura-t-il une version améliorée du marteau? Il y aura une version améliorée de tout. Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur. Ok, c'est intéressant. Tiens, attrape-le. Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça. Ouais, essaye, tu vas voir. On va essayer pour voir, on va rigoler. C'était donc ton idée? Putain. Ok, nous devons sortir par le mur, allez. Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite. Allez, Vas-y, mon gros. Alors on y va. Il fait déjà un trou pour l'homme complet. Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche. Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Le travail. Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début. Bon, bien, nous verrons cela. C'est tout, le temps est écoulé. Et le métal utilisé ici est très résistant. Alors, faites tourner le tambour. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux s'ils sont bons. Moi j'ai un fer à repasser. Un fer à repasser. Pas de chance. Essayez de casser du métal avec. Ok les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à repasser, c'est s'il se casse. Et 1, et 2, et... Intéressant, regardez.
Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne vais pas casser le métal, mais le fer est cassé. Les fils rouges, bleus... Bref, récupère ça. Merde, j'ai déjà repassé de la marchandise avec. D'abord, allez, prochain tour. C'est le tour du grand. On tourne, on tourne. Et c'est parti. La scie à métaux. Scie à métaux. C'est la seule chose qui peut nous aider. La scie à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser. Les gars, ça marche! Donnez-nous un nouveau disque en toute urgence, on n'en a plus! Encore 3 secondes, 1. Glenn! Merde! Allez, tiens. Regardez-moi ça, les gars, le disque s'était bréché, c'est fou! On va chanter, on va danser. Il l'a cassé? Ah, c'est fou! Regardez-moi ça! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour. Et on se casse, alors! Désolé. Une couche de bois et le premier objet. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Une tronçonneuse. Bon, je tourne. Oh, un bélier en rondin. Une bûche, un bélier. Oh, Qu'est-ce que cool. c'est que ça? C'est une chose comme ça. Regarde, tu le prenais avant comme ça et hop, tu tapais dans les murs. Voilà, il faisait comme ça. C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois. Non, la danse, le curseur, c'est ce qu'il te faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Hop, pour ça. Ou le doigt, parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone. Il suffit d'un doigt. Regardez comment ce machin est gros. Elle pèse au moins 4 kilos, je pense. Je crois beaucoup au bélier parce qu'il ne reste plus que des planches. Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans. Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement. On utilise un bélier pour détruire la porte de château. Je ne peux pas casser du bois ou quoi? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère. Ok. Allez, fais tourner, s'il te plaît, bonne chance, allez. Et nous avons la perceuse. Non, nous avons une grande hache. Tadam, c'est parti. Voilà. Assez pour couper quelques morceaux de bois. Je pense que oui. Le bois et le métal s'adorent. Yes, les gars, je vois la lumière, les gars. Allez, encore. Je vois la lumière au bout du tunnel. Mauvais, c'est très mauvais. Allez, on va gagner. Temps mort, 5 minutes sont écoulées. Merde, presque, encore un peu. Et puis il y a un trou comme ça. C'est le genre de trou qu'il faut faire. La tête va rentrer. Et si la tête rentre, tout le corps va rentrer. Mais pas dans son cas, bien sûr. Moi, je pourrais passer. Alors, mec, on était à 2 doigts de gagner. Passe-moi la roue de la fortune, toi. On tourne. Je veux la perceuse. Et... Une tronçonneuse. C'est quoi cette taille? Oh, c'est bon ça, Glenn, attention. Oh. Je pensais que tu serais sur l'âche, alors tu as 5 minutes de couper le gaz. Aucune chance. Allez. Précaution de sécurité et c'est parti. C'est le son de la victoire. Eh bien les gars, regardez quelle beauté j'ai fait en 5 minutes. Scié, percé. Je crois qu'Artyom a besoin d'un beau coup de pied maintenant. Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici. C'est la 15e fois que j'entends ça, les gars. Problème 15e fois dans toute la bande. Non, bah maintenant, regarde ça. Juste un coup de pied. Bien joué. Qu'est-ce que je peux dire, les gars? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème. Je vais entrer là-dedans pour que Glenn perde. Je suis prêt à y aller. Et 1, et 2, et 3. Pas seulement les personnes de petite taille. Et... Ça y est. Ouais, bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir. Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir? On serre les fesses, on serre et on y va. Oh, ça y est, il est passé, c'est sûr. Allez. C'est fini pour nous. Bien joué. Ok les gars, félicitations à vous, vous avez bien relevé le défi. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé et mettez quelques likes.